Salut Arnaud. Hello. On m'entend bien? Je vous propose d'attendre encore 2 minutes et puis après on démarre. On attend les quelques retardataires. Bien, je vous propose de démarrer. On est en plus sur un petit contingent, donc autant être efficace et puis peut-être aussi vous laisser du temps pour pouvoir échanger ensuite sur vos différents projets. L'idée de ce petit tour de France des webinaires, des clubs engagés, c'était de faire connaître le dispositif et puis aussi d'avoir des temps d'échange pour pouvoir répondre à vos questions, notamment dans le cadre d'Impact 2024. Sur le sommaire de ce moment d'échange. Donc,
peut-être un bref rappel sur les clubs sportifs engagés, hein, sur la genèse du programme et en quoi l'objectif de la création de cette communauté. Un petit point sur l'appel à projet Impact 2024 sur lequel vous allez pouvoir postuler pour récupérer des fonds dans la mise en œuvre de votre programme. Un point également sur les 1000 postes d'éducateurs socio-sportifs dans les clubs sportifs engagés pour que vous ayez bien les différents éléments d'éligibilité. Un petit témoignage d'un club de Bourgogne-Franche-Comté très actif en matière d'insertion socio-professionnelle avec le club de badminton du Volant Bisontin. Et puis surtout, après, vous laissez un peu la parole pour répondre à vos questions si vous en avez, et puis aussi pouvoir voir dans quelle mesure vous êtes déjà engagé et sur quelle thématique et comment on peut contribuer à vous accompagner pour vous faciliter votre développement. Euh, les clubs sportifs engagés, hein, donc, qui est une initiative qui a maintenant un peu plus d'un an, qui a été inscrite dans la feuille de route interministérielle qui avait été signée en fin 2022 sur l'insertion par le sport, avec un axe dédié à la création d'une communauté de clubs engagés. Et donc, l'idée, c'est vraiment à la fois de créer et d'animer cette communauté sur le développement d'une raison d'être et notamment du développement d'actions d'impact social sur les territoires que peuvent mener les clubs sportifs. Et donc, c'est comment on est capable de répondre à ce besoin pour les clubs, en tout cas d'identifier les différents dispositifs que le club peut mettre en place sur son territoire avec des niveaux de maturation qui sont différents, parce que entre eux, je m'engage dans l'insertion socio-professionnelle en recrutant un stagiaire ou un alternant, et puis je remets en selle des personnes très éloignées de l'emploi grâce à la pratique sportive. Il y a aussi un monde et il y a aussi une montée en charge et en compétences qui fait que c'est intéressant de rentrer dans cette communauté pour que vous identifiez les programmes à mettre en œuvre, les parties prenantes à mobiliser, les financements disponibles en fonction de telle ou telle action, et puis les parcours de formation et d'accompagnement qui existent, comment on va réussir à vous mettre en relation, si c'est pas le cas, avec votre réseau pour l'emploi, hein, tantôt votre mission locale, tantôt votre agence France Travail, tantôt Cap Emploi si on parle de personnes en situation de handicap. Donc voilà, cette espèce d'acculturation à cet environnement d'insertion socio-professionnelle qui n'est pas forcément naturel dans le mouvement sportif, hein, et que ce soit Héloïse ou moi, on vient du mouvement sportif, et donc même nous, on est en train de s'acculturer, hein, à ce nouvel écosystème qui néanmoins est un préalable à mettre en place des actions qui ont du sens, parce que euh, si le club met des choses en place sur son territoire et qu'il est déconnecté du réseau pour l'emploi, et de l'autre côté, si on a un réseau pour l'emploi qui a envie de faire des choses mais qui ne se met pas en contact avec le mouvement sportif, ça fonctionne beaucoup moins bien. Et donc, toute notre promesse et tout notre travail, c'est justement de faire cohabiter un mouvement sportif dont on sait qu'il a un superbe outil pour pouvoir remobiliser les acteurs, et puis un réseau pour l'emploi, parce qu'on a des outils maintenant qui permettent de reconstruire des parcours. Et donc voilà, c'est cet équilibre qu'on va chercher à mettre en place. Et puis l'intérêt aussi de la communauté, hein, c'est cette capacité qu'on va avoir à cartographier les clubs dans leur engagement et donc à pouvoir flécher des financements en fonction des différentes cibles et des différents publics que les clubs vont adresser. Je prends souvent cet exemple-là, mais on peut imaginer on a des entreprises privées qui vont vouloir financer les projets en lien avec des personnes en situation de handicap. Ben, aujourd'hui, l'entreprise privée qui veut le faire, il ne saura pas où trouver le public pour pouvoir le mener. Et donc, l'avantage de cette cartographie de cette communauté, c'est d'identifier le qui fait quoi, quels sont les différents types d'engagement des uns et des autres, pour que naturellement, on puisse connecter des financements et des entreprises privées qui ont envie de porter ce genre d'initiative et des clubs qui peuvent être le réceptacle et l'opérateur de cette forme de politique publique. Peut-être, si tu veux bien, Héloïse, sur le prochain diapo, merci. Rapidement, hein, alors je ne sais pas qui est déjà engagé, qui n'est pas engagé parmi nos auditeurs, mais voilà, hein, un club engagé, c'est un club qui s'engage parce qu'il a déjà mis en place des actions. On en parlera après. Et puis, c'est aussi un club qui se dit, bah tiens, moi, j'y suis pas encore allé parce que j'avais pas toutes les clés pour pouvoir rentrer dans le dispositif et puis pouvoir m'engager sur le sujet de l'insertion sociale ou professionnelle. Et donc voilà, j'y vais, je rentre dans la communauté parce que je veux répondre à cette promesse d'être en capacité de faire des choses à mon niveau. Plusieurs,
plusieurs actions que le club, et donc, encore une fois, avec une liste qui n'est pas exhaustive, hein, on le voit tous les jours, tous les jours, on a des exemples de clubs qui font des choses innovantes, qui sont des choses qui sont propres à leur territoire et qui rentrent bien évidemment dans le cadre d'un club engagé. Donc, ne restons pas stricto sensu à cette liste-là, mais imaginez surtout toutes les ramifications qu'elles peuvent avoir avec deux typologies d'actions, hein, des actions qui sont plus euh, de, de la promotion de dispositifs existants, hein, des plateformes à jeunes solutions, du mentorat, de l'immersion professionnelle, comment on fait pour recruter un stagiaire, comment on fait pour recruter un alternant, comment on identifie des agences en service civique qui peuvent être porteurs de l'agrément pour pouvoir recruter un service civique. Enfin voilà, qu'on vous acculture et qu'on fasse la promotion des dispositifs existants pour que vous puissiez en parler correctement à vos adhérents et à vos publics et à vos communautés. Et puis des actions qui sont des actions propres et que le club peut mener pour justement rentrer dans cette logique d'insertion socio-professionnelle avec tout ce qu'on appelle l'aller vers, comment le club il est en capacité d'aller identifier des nouveaux publics, comment il est en capacité d'identifier des nouveaux publics et de se mettre en lien avec son réseau pour l'emploi pour justement reconstruire des parcours pour ses bénéficiaires. Et puis, on a bien sûr la capacité du sport de remobiliser les acteurs et donc comment le club sportif peut organiser des heures d'activité pour redonner confiance à des publics, que ce soit des bénéficiaires du RSA, que ce soit des jeunes dans le contrat d'engagement jeune, mais que ce soit aussi tout type de public. Des réfugiés, des femmes isolées, enfin des personnes en situation de handicap. D'une manière générale, comment grâce au sport, on peut lever des freins à des parcours professionnels. Et donc voilà, c'est tout l'enjeu de cette équipe efficace entre le réseau pour l'emploi qui connaît les circuits et qui connaît comment on peut construire ensuite des parcours. Mais l'étape numéro un, c'est le club et la capacité qu'aura le club à pouvoir porter un nouveau message et redonner confiance et redonner de l'énergie et du lien social à ces populations. Et puis il y a aussi ce que vous connaissez peut-être un peu plus, et d'ailleurs il y a le Roland Byzantin qui pourra raconter, hein, c'est tout ce qui est autour des job dating et des stades vers l'emploi. Et puis le dernier sujet, c'est les forums des métiers, comment grâce au sport on peut faire découvrir des métiers, et notamment le sujet des métiers en tension, puisqu'aujourd'hui on considère côté France Travail que il y a des métiers en tension et que si on veut rendre efficace ces parcours de formation et ces parcours de professionnalisation, il faut qu'on soit capable de leur donner aussi un petit coup de jeune dans la manière dont on l'adresse à la population. Merci Héloïse, si tu veux bien passer à la prochaine. On en vient à Impact 2024, hein. Donc Impact 2024, qui est un dispositif que vous connaissez bien, qui est un appel à projet organisé par l'Agence nationale du sport. Cette année, France Travail enfin, pas va, a mis 3 millions d'euros dans le dispositif pour justement accompagner les clubs qui souhaitent mettre en place des actions d'insertion sociale et ou professionnelle autour de trois axes. Le premier axe, c'est l'axe 1 sur l'aller vers, donc comment le club sportif met en place des actions qui visent à repérer des personnes éloignées de l'emploi et qui sont aujourd'hui peut-être pas dans les radars de France Travail, et comment il fait le lien pour redonner confiance sur le réseau pour l'emploi et avec le réseau pour l'emploi pour qu'on puisse construire des parcours. Il y a un webinaire qui a été déjà organisé à ce sujet-là, hein. Vous pourrez, bien sûr, on vous envoie tous les éléments, donc vous pourrez aller suivre ce webinaire et le lien qui est sur cette slide-là. Euh, Plein d'exemples possibles, hein, organiser des créneaux en pied d'immeuble pour pouvoir identifier des nouveaux publics. L'avantage, c'est ensuite de reconstruire le lien avec Pôle emploi, mais c'est aussi de pouvoir recruter des nouveaux adhérents pour le club, hein, et chercher un nouveau type de population, renforcer son lien avec la collectivité. Enfin voilà, plein d'exemples qui montrent que il y a un intérêt fort, bien évidemment, pour notre société d'embarquer ses bénéficiaires à travers des nouvelles actions et notamment l'activité physique, mais c'est aussi un intérêt pour le club de se construire et de développer sa raison d'être dans son territoire. L'axe 2, c'est tout ce qui concerne les contrats d'engagement jeunes. Et donc, le contrat d'engagement jeune, pareil, hein, il y a un webinaire qui a été mis en place et donc vous pouvez le suivre.
Et donc là, c'est comment le club peut intégrer le sport dans le parcours d'engagement jeune. Et donc, c'est le lien avec sa mission locale, le lien avec France Travail, pour qu'on identifie des jeunes, qu'on leur permette de rentrer dans le club à travers de la pratique physique, à travers du bénévolat, à travers d'autres types d'actions qui permettent de reconstruire de la même manière ces parcours pour ces publics-là. Et on le décline bien évidemment sur l'axe 3, sur les autres publics, que ce soit des bénéficiaires du RSA, que ce soit des publics éloignés, quelles que soient leurs origines. Voilà, comment grâce au sport, on reconstruit des parcours et on redonne confiance à ces publics-là. À l'intérieur de votre projet d'impact, c'est important d'avoir un des acteurs du réseau pour l'emploi, hein, Mission Locale, France Travail, Cap Emploi, voilà, ou d'autres types d'acteurs locaux en fonction des territoires. Pourquoi? Parce que c'est justement notre croyance, c'est que l'équilibre club sportif et réseau pour l'emploi, c'est cette équipe qui va fonctionner et qui va faire en sorte qu'on va baliser en fait l'identification des publics, la remise en confiance et le lien social qui va se redessiner et le bascule vers les différents dispositifs qui vont lui permettre de retrouver une formation, un emploi ou en tout cas une sortie dynamique. Critères d'éligibilité, un club bien évidemment. Je l'ai redit sur les consortiums. Important aussi de dire que les comités ou les ligues peuvent être éligibles au dispositif à la condition qu'on identifie clairement dans le dispositif porté par le comité ou la ligue les clubs qui sont justement les opérateurs, hein, des actions, c'est-à-dire de lien avec les publics. Et donc ça, on est très vigilant qu'il y ait une coordination faite par la Ligue ou le comité. Bien évidemment, on n'a aucun problème avec ça et avec grand, grand plaisir, mais qu'on identifie bien qu'au bout de la chaîne, c'est le club qui est en lien avec son pôle emploi et qui construit les parcours, parce qu'on est dans une logique d'essaimage de ces dispositifs-là, et que si on est dans une logique d'essaimage, il faut bien évidemment que à la fin de cette première année, le club soit en capacité de pouvoir nourrir cette relation avec son réseau pour l'emploi et construire de nouveaux types d'engagement. Et c'est comme ça qu'on va justement réussir à passer à l'échelle et construire à la fois des modèles économiques territoriaux et à la fois embarquer le plus d'acteurs possible sur ces dynamiques. N'hésitez pas, et bien sûr, on vous laissera la parole hein, sur ce sujet-là si vous avez des questions, mais n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions, si vous n'êtes pas sûr que votre projet soit éligible. Vous dire que l'enveloppe sera répartie par territoire, aussi en fonction du nombre de candidatures, et que pour le coup, c'est une chance et aussi une malchance. Le Bourgogne-Franche-Comté n'est pas forcément le territoire encore le plus dynamique sur ce sujet-là. Et donc, c'est aussi une vraie opportunité pour vous tous d'être éligibles et de pouvoir être un peu des têtes de réseau et des locomotives sur vos différents territoires. Donc, foncez, foncez. Et puis, rappelez aussi hein, que Impact 2024, c'est 6 millions d'euros cette année et que sur les 6 millions d'euros, il y a 3 millions qui sont réservés à travers France Travail sur l'axe 5. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de financement sur l'axe 5 et donc il faut profiter de l'aubaine pour pouvoir se lancer sur ces dynamiques-là. Petit focus pour terminer sur les éducateurs sociosportifs. Hein. Vous savez, l'annonce du président de la République en octobre dernier d'attribution d'une subvention de 20 000 euros par an pendant 3 ans aux clubs qui recruteraient un éducateur socio-sportif éligible, soit les clubs qui recrutent un éducateur socio-sportif en CDI, même s'il n'est pas encore formé au sujet du socio-sport, il peut rentrer en formation. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a une carte professionnelle et qui ensuite va se spécialiser sur le socio-sport. Ça peut aussi être quelqu'un qui est chez vous, mais qui n'a pas du tout la casquette socio-sportive et qui rentre en formation pour justement basculer sur du socio-sportif. Et puis, c'est quelqu'un qui est à mi-temps chez vous ou à temps partiel et qui, grâce à la bascule sur le socio-sportif, va pouvoir consolider un temps plein parce que il va avoir des activités en journée, parce qu'il va y avoir des activités sur le temps du midi, sur tous les sujets socio-sportifs. Et donc, du coup, on peut garantir un poste à temps plein. Et donc, ça rentre dans ce critère-là. Euh, Début de la méthodo, c'est chaque fédération qui recense dans les 500 villes qui ont été identifiées comme des villes touchées par les émeutes l'année dernière. Ce sont les fédérations qui sourcent les clubs qui souhaitent être candidats à cette bourse. Ensuite, les listes sont remontées à l'Agence nationale du sport, qui les rebascule ensuite sur les régions. Et donc, c'est les DRAGES qui instruisent ensuite au niveau régional les dossiers pour regarder ceux qui seront éligibles.
deux éléments complémentaires dans pour votre compréhension du sujet. Les clubs sportifs engagés sont prioritaires. Ça veut dire que tous ceux qui sont labellisés clubs sportifs engagés seront prioritaires dans l'analyse des dossiers. Et deuxième sujet, ne pas hésiter à nous faire remonter vos candidatures, parce que nous, on a aussi un regard en territoire, et donc dans les comités de sélection en territoire, on aura quelqu'un des clubs sportifs engagés, et notamment de France Travail, dans les comités de sélection. Donc on agira à la fois parce que ce sont des clubs sportifs engagés qui seront prioritaires, et aussi parce qu'on identifiera les clubs pour qui la mise en œuvre d'un professionnel est aussi une première étape à la mise en œuvre d'actions socio-sportives et d'insertion socio-professionnels sur leur territoire. Je crois avoir fait le tour et ce que je vous propose c'est un témoignage d'un club pour un peu illustrer ces sujets d'insertion socio-pro et puis d'inspirer différentes actions. Et donc je laisse la main à Inès Canto qui doit être avec nous et Oui, qui va pouvoir nous raconter un peu comment eux ils ont cheminé sur leur projet d'insertion socio-pro et puis voilà, les actions qu'ils ont construites en quelques minutes voilà, pour bien imager ce que c'est que l'insertion socio-professionnelle dans le monde du sport. Merci Inès. ben, merci à vous. Alors, à savoir que du coup, c'est un projet expérimental qui est copiloté donc, par la NPSS et la Fédération de BAD. Ça a été financé dans le cadre du plan d'investissement des compétences, 100% inclusion par le sport. Et ça fait partie d'un consortium de 7 fédérations, dont la Fédération de badminton. Donc, le projet, il a commencé en novembre 2022 et il se termine le 31 mars 2024. Donc, en fait, c'est une action qui s'adresse aux 16-25 ans qui sont à la recherche d'un emploi ou d'une formation, donc les invisibles, les décrocheurs. Et nous, ce qu'on leur propose, en fait, c'est un emploi du temps qui représente 10 à 15 heures d'activité par semaine. Et pendant ces activités, donc on a des séances de sport, des séances de badminton notamment, ou pendant ces séances de sport, on essaye de développer les soft skills des jeunes, donc par exemple le travail d'équipe, la confiance en soi, voilà. On fait du badminton, mais pas que, parce que voilà, on ne peut pas travailler tous les objectifs. Difficile de travailler le travail d'équipe, par exemple, avec du badminton, même si c'est possible, mais voilà. Et puis, il y a aussi du coup des activités socioculturelles, visites de musées, sorties spectacles sportifs. On allait voir des matchs de hand, voilà, pour essayer d'ouvrir le champ des possibles. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? On a accompagné 16 jeunes. La difficulté qu'on a eue quand même, c'était pour succès les jeunes, en fait. Voilà. C'est un Euh, vrai sujet. Alors là peut-être, je pourrais échanger d'ailleurs Inès là-dessus. Donc, vous voyez, là, on est sur un parcours vraiment un parcours complet. Peut-être juste, et bien évidemment, les clubs ne commencent pas forcément par un programme aussi complexe et fourni. Donc, l'idée, c'est vraiment de partager une trajectoire. Voilà tout ce qu'on peut faire en matière d'insertion socio-professionnelle. Peut-être, Inès, quel rôle, comment vous avez construit le programme avec France Travail, ou avec Pôle emploi, puisque c'était Pôle emploi à l'époque, ou c'est de la mission locale? Comment vous avez construit la relation? Difficilement, puisque au début, on n'a pas tellement travaillé avec la mission locale, ni même avec France Travail, parce qu'on n'arrivait pas trop à les contacter. Et là, c'est en train de se mettre en place, en fait. Là, on est en train de voir comment on peut travailler ensemble. Euh, sur les derniers mois, on a pu mettre en place un partenariat pour assister aux actions collectives de la mission locale, ce qui permettait de pouvoir assister à ce que proposait la mission locale, en fait.
Mais ça, c'est intéressant parce que donc les sujets sport au sein des missions locales et au sein de France Travail sont assez nouveaux. Donc, on a un peu le stade vers l'emploi qui existe depuis quelques années, sur lequel les agences se sont engagées. Néanmoins, on est sur des sujets d'acculturation forts aussi du réseau pour l'emploi. Et nous, notre mission est financée par le ministère du Travail et le ministère des Sports, mais hébergée au sein de France Travail. Et donc, nous, on est vraiment aussi là pour faire ruisseler l'information et que les agences France Travail, le sujet sport faisait partie de la préfiguration de France Travail. Donc, il y a une vraie volonté d'utiliser le sport pour mobiliser les publics. Et donc, voilà, on va nous aussi, de notre côté, mobiliser les acteurs pour qu'ils puissent s'engager sur ce type de dynamique et construire avec vous des passerelles qui soient efficaces. Et n'hésitez pas, si vous, de votre côté, vous n'êtes pas encore en lien avec votre agence France Travail, avec votre mission locale, on est aussi là pour faire ces liens et pour vous permettre de vous connecter et d'avoir le bon niveau d'interlocuteur pour déployer votre programme. Merci Inès. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose? Écoutez, non. Après, En- si vous avez des questions, je suis disponible. Voilà. Je pense que c'est la bonne démarche. Et puis peut-être vous libérer maintenant la parole et vous proposer de poser des questions et d'échanger sur vos projets, sur enfin, vos doutes ou vos freins pour se lancer dans la démarche et répondre à vos questions. Alors, est-ce qu'on a des questions? Le plus dur, c'est que le premier se lance toujours. Après, ça va mieux. Je vais commencer. Allez, Émilie. Merci, Émilie, d'ouvrir le bal. Non, moi, c'est Vanessa Paris-Bordeneuve. Ah, pardon. Ah C'est oui, pas alors grave. Je laisse la parole à Vanessa. Ah bah, Ah, je d'accord. Après, je bah, prendrai, donc, je prendrai non, après, il n'y a pas de souci, je prendrai ok. après. Du coup, moi, je suis la présidente du club EA Mâcon, donc de l'athlétisme. C'est l'ancienne présidente qui m'a transmis ce mail, donc du coup, j'ai pas, voilà, je viens de me connecter. Nous, on a un service civique dans notre club depuis la fin d'année dernière, donc je ne sais pas si ça rentre en compte dans ce type de projet. Absolument. Voilà. On avait organisé il y a 2 ans, on avait participé du coup à un stade vers l'emploi, du coup également, donc qui n'a pas été renouvelé parce que du coup, on avait redemandé pour 2023, mais en fait, ils sélectionnent aussi plusieurs clubs d'athlétisme, donc ça tourne un petit peu sur le département, sur la Bourgogne. Donc voilà, qui avait apporté, qui était très intéressant en tout cas pour nous et puis pour du coup les entrepreneurs et les personnes qui cherchaient un travail. Donc ça a été une journée très intéressante et très productive. Donc on souhaite la renouveler. Donc on attend juste de pouvoir être à nouveau, on va dire, sélectionné entre guillemets pour pouvoir le refaire. En tout cas, nous pour cette année, donc on a un service civique. C'est un jeune qui fait des études sur Dijon, donc en STAPS, qui s'est proposé. C'est un athlète du club et c'est également une personne qui entraînait jusqu'à maintenant les jeunes, donc les poussins et les benjamins du club, donc en tant que bénévole et en tant que jeune coach. Voilà, donc il s'est proposé cette année pour faire du coup ce service civique. Donc lui, il a un projet du coup pour donc le mois d'avril. En fait, il s'est mis en relation avec la ville de Mâcon et le service Point Enfant pour proposer des journées découvertes d'athlétisme pour les jeunes qui n'ont pas les moyens de pouvoir faire du sport en temps normal et dont les parents ne sont pas forcément disponibles aussi pour les accompagner. Donc dans les quartiers de Mâcon. Donc là, on a commencé avec déjà un quartier. Donc c'est pour accueillir du coup des enfants entre 6 à 10 ans, donc entre 8 à 10 enfants sur la deuxième semaine des vacances scolaires du mois d'avril. Donc avec une découverte de l'athlétisme, avec des ateliers donc adaptés à tous les types d'âge, en lancer, en course, en saut, en relais, du coup. Quelque chose de très basique, parce qu'il faut quand même que ce sont des jeunes qui n'auront pas forcément fait du sport en dehors de l'école, donc toujours en sécurité
et de la découverte. Et du coup, l'après-midi, il proposera également des ateliers, mais pour les plus grands, donc les 11-14 ans, dans le même esprit. Voilà, donc ils ont mis en place des transports pour pouvoir emmener les enfants et les ramener. Il y aura le temps du repas en convivialité tous ensemble. Donc voilà, donc là, c'est un projet qui est en cours de construction pour l'instant. Mais voilà en tout cas ce qu'il a prévu déjà de faire avec les quartiers de Mâcon. Alors peut-être, alors ça c'est très bien, vous êtes vraiment dans votre rôle de club et donc ça c'est super et donc on ne peut que vous encourager. Après sur le lien pour nous sur l'insertion socio-professionnelle, Voilà, c'est ça que j'avais. Du coup, là, on n'est pas du tout dans ce cas-là, en fait. on n'y est pas, on n'y est Là, on est- pas, on n'y est pas vraiment. Néanmoins, je me dis qu'il faudrait peut-être faites votre action en avril, mais peut-être vous pouvez candidater à Impact pour avoir une autre action d'être plus sur le deuxième semestre. Notamment, Mhm. ce qui m'intéresse, c'est votre public plutôt 15-18 ans, notamment Oui, sur la découverte des métiers. Ça, vous pouvez très bien imaginer avoir des séquences ou un stage autour de l'activité athlétisme dans les quartiers et la découverte de métiers avec. Et là, pour le coup, vous pourriez le faire avec la mission locale. Ça pourrait être d'accord. ça pourrait être éligible. Mhm. Donc, D'accord. donc ouais, peut-être un peu plus là-dessus. C'est aller à la rencontre de ce type de public, Ok. peut-être lever des freins périphériques parce que peut-être qu'ils sont pas forcément tous connectés. Ils sont peut-être pas tous connectés avec la mission locale en fonction des différents parcours. Et puis Mhm. la découverte des métiers. Voilà, ça pourrait être quelque chose Ok. qui pourrait être intéressant pour nous. D'accord. Mhm. Mais voilà, plutôt sur le public à partir de 15-16 ans. Voilà, là, on peut commencer à regarder sur les parcours, et notamment ça peut être autour des décrocheurs. Enfin voilà, il y a plein de sujets. Mhm. D'accord. Émilie. Oui, bonjour. Donc moi, je suis salariée à la Fédération sportive et culturelle de France, donc au niveau du comité régional de la Bourgogne-Franche-Comté. Et du coup, voilà, je sais que vous en avez parlé un petit peu, mais vous aviez dit que donc les comités régionaux peuvent être porteurs, mais après, c'est vraiment les clubs qui vont effectuer c'est ça, les actions, si j'ai bien compris. Oui, Je voulais juste enfin, revenir un petit peu là-dessus. oui, bien sûr, c'est important pour nous en fait. Le rôle des clubs D'accord. sportifs engagés, c'est de faire passer à l'échelle des initiatives individuelles partout en France. Et donc pour faire ça, il faut bien évidemment créer cette communauté pour que chacun puisse s'inspirer de ce qui se passe sur le territoire et se l'approprier. Et puis c'est Ouais. surtout que c'est construire et développer le rôle d'opérateur des clubs sportifs pour qu'ils puissent le Ok. mettre en œuvre. Parce que si à chaque fois c'est une ligue qui fait quelque chose, on ne pourra jamais passer à l'échelle. Et donc c'est pour ça qu'on est plutôt dans une logique de dire, sur des premières années, qu'on construise des consortiums avec un comité régional ou une ligue avec des clubs identifiés et on monte le programme et on le construit ensemble et on le coordonne. Et avec cette vision de se dire, bah, une fois qu'on l'a réussi à le mettre en place, qu'on l'a coordonné, et ben les clubs sont connectés à leur réseau pour l'emploi et donc peuvent le faire indépendamment de cette coordination. Donc c'est un peu la trajectoire qu'on construit, c'est celle-ci. D'accord. Donc ça veut dire que si Je vous avez comprends un bien. projet, c'est Pour le moment, alors pour le moment, juste, on n'a pas de projet encore là-dessus. Moi, je viens de découvrir voilà ce dispositif, en fait, il y a très peu de temps. La difficulté que j'ai, donc, pour vous remettre dans le contexte, moi, je suis agent de développement donc, pour la FSCF, donc sur les thématiques de santé. Et je suis aussi enseignante en activité physique adaptée. Et en fait, la difficulté que j'ai un petit peu avec les associations, c'est justement de les engager dans ce genre de projet quand ils ont déjà beaucoup, enfin, leurs activités. Donc, c'est pour ça que je me demandais si on pouvait déjà effectivement commencer à l'échelle du comité régional, notamment. Et puis aussi parce que actuellement, nous, on a un partenariat donc, qui est tout récent avec le Secours catholique, où pour le moment, notre action se limite à mettre en place des activités, une heure en fait d'activité par semaine pour les personnes qui sont au Secours catholique et qui arrivent. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de jeunes, justement, de très jeunes en plus, arrivant des pays d'Afrique. Et du coup, je me demandais si, enfin voilà, comment est-ce qu'on pouvait faire ce lien. Donc j'avoue que j'ai encore pas toutes les infos hein, sur ce et non, mais voir.
ne sais pas si vous aviez une idée comment on pouvait faire ce lien avec justement l'insertion professionnelle. Pour le moment, c'est vraiment une heure d'activité physique que je leur propose, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin et est-ce que ça serait possible dans ce cadre-là? Oui, oui, évidemment. Enfin, on est typiquement sur du sujet d'insertion socio-pro, hein, ou de la levée Ouais, de freins périphériques, parce que quand vous allez accueillir ces publics-là, ça va vous permettre de leur parler, ça va permettre d'identifier quels sont les freins qu'ils rencontrent, hein, qui peuvent être des freins administratifs, très ouais, concrètement, hein, des freins enfin, d'ordre sociaux. Enfin, donc, ça permet de travailler ça et puis surtout d'avoir le réceptacle pour que le service public de l'emploi puisse justement faire son travail, d'accompagner, de construire les parcours. Et donc, vous êtes typiquement dans le type d'action qu'on veut mobiliser. Et puis, sur la relation avec le club, Émilie, j'imagine ouais. que ces actions-là, vous les mettez bien quelque part dans une infrastructure. Cette infrastructure, elle est mise à disposition par le club. Euh, C'est-à-dire? Ben, quand vous faites votre activité, elle se déroule où l'activité? Ah, et ben en extérieur. En D'accord. extérieur parce qu'actuellement, on n'a pas de salle. En fait, le comité régional de la FSCF a des bureaux à Besançon, mais on n'a pas de salle à proprement parler et le Secours catholique n'a pas de salle à nous mettre à disposition. Donc en fait, je leur propose une séance de sport dehors. Mm. Donc autant vous dire qu'une fois sur deux, ça fonctionne pas trop parce qu'en ce moment, en plus, il fait pas très beau à Besançon. Mais, donc, mais on essaye de faire au mieux. Je leur propose que de l'activité physique en extérieur. Je peux pas faire mieux pour l'instant. Non, mais Donc, ouais. c'est là-dessus Mm. qu'il faut qu'on avance. C'est votre projet pour aller là-dessus, parce que nous, on peut aussi soit vous Ouais. mettre en relation avec d'autres clubs sportifs, hein, et pas que qui ont des Oui. infrastructures, hein, qui peuvent collaborer. Nous, on est vraiment sur un sujet, vous savez, dans le sport. Les clubs sportifs ont souvent été en compétition, notamment sur les sujets sur des sujets très liés à la pratique. Et nous, on Oui. considère que l'insertion socio-professionnelle et l'activité physique qui répond à ça, c'est justement un sujet transverse où on peut créer des Oui, passerelles et des partenariats. Donc oui, tout vraiment, à fait. nous, on vous engagerait plutôt à vous dire, allez, on a un projet, voilà ce qu'on veut faire. On part d'une feuille blanche, donc vous avez déjà bien votre idée. Vous avez en plus le public à adresser. Le réseau Mm. pour l'emploi, on le source. Et donc, identifions deux, trois clubs avec lesquels vous allez pouvoir le faire pour le passer à l'échelle. Ok. Et ça, encore une fois, nous, on est vraiment preneurs. Et bien évidemment de le financer, mais aussi de vous accompagner dans la mise en œuvre. Ok. D'accord. Je vais voir comment est-ce qu'on peut faire ça alors. Ouais, et puis nous, vous voyez, déjà, vous avez un écosystème byzantin hein, autour de cette Ouais. salle, hein, donc vous Ouais, avez tout à sûrement fait. des passerelles à construire, hein, et Héloïse va vous envoyer le webinaire, mais on peut aussi vous envoyer la liste des clubs qui sont engagés sur vos territoires, comme ça vous permet de vous connecter entre vous. Ah bah oui, avec plaisir, ouais. Ouais, ça marche. Si vous n'êtes pas inscrit au préalable, je n'aurai pas votre mail. Donc, il faut vraiment nous envoyer un mail ou vous inscrire directement dans la communauté Club Sportif Engagé. Alors, je sais pas si je me suis inscrite, effectivement. Je vais regarder. J'ai mis notre email dans le chat aussi. Ok. Et le Ça lien marche. pour l'inscription vers les clubs sportifs engagés. Ouais. Et ben, je prends contact. Pas de problème, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres témoignages? Alors, donc nous, de notre côté, hein, on vous envoie les différents éléments pour que vous puissiez les avoir. Et n'hésitez pas, c'est vraiment le rôle de la communauté de pouvoir se nourrir de ces sujets-là et puis de lever des freins sur la mise en œuvre de vos projets. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter s'il y a des besoins spécifiques. Eh bien, merci à tous de votre participation. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore engagés ou qui n'ont pas encore fait leur inscription, vous avez le lien dans le fil d'actualité. Et puis pour les autres, à votre disposition pour vous accompagner dans vos différents engagements. Bonne fin de journée à tous. Merci, bonne journée. Merci, bonne Merci, journée. au revoir. Merci à tous. Au revoir.